Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction du devoir à la maison numéro 4 portant sur l'exercice 19 de la fiche 10. Une machine à sous comporte 3 rouleaux, tous constitués des dessins donnés dans le bandeau ci-contre. La mise pour jouer à cette machine à sous est de 5 €. On donne ci-dessous les gains possibles pour les joueurs. Donc les 3 sets 1000 €, 2 sets et 1 bar 250 €, 3 bars 100 €, 1 set et 2 bars 50 €, 2 sets 10 €, 1 set 2 €. Chaque jour, 250 parties sont jouées en moyenne sur cette machine. Le casino est ouvert 300 jours par an. Cette machine a été achetée neuve 40 000 €. Elle dure 5 ans et nécessite 2 000 € d'entretien annuel. Évaluer la rentabilité annuelle de cette machine pour le casino. Donc un petit résumé, donc la machine pour jouer, la mise par partie est de 5 €. L'investissement du casino est de 40 000 € avec une durée de vie de 5 ans, ce qui fait au niveau de l'amortissement 8 000 € par an, des frais que cela lui coûterait. Ensuite, le volume de parties jouées, on a 250 parties par jour sur 300 jours dans l'année, donc ça fait 75 000 parties annuelles. Les frais fixes pour l'entretien de cette machine sont de 2 000 € par an, et donc le but est d'établir la rentabilité annuelle nette faite par le casino. Donc déjà, si on regarde la constitution des rouleaux, on a donc un seul set sur les 10 symboles, donc la probabilité d'avoir un set est de 0,1. Ensuite, les barres, on a 2 barres sur 10, donc la probabilité d'avoir le symbole barre est de 0,2. Puis on a des fruits divers et variés qui eux ne rapportent rien. On en a en tout 7, donc la probabilité de tomber sur l'un d'entre eux est de 0,7. Afin de modéliser cette situation, on peut imaginer que comme les rouleaux tournent indépendamment les uns des autres, c'est comme si on répétait 3 fois de manière identique et totalement indépendante la situation que l'on peut obtenir sur chacun des rouleaux. C'est-à-dire qu'au niveau du schéma de l'arbre, on va avoir une première partie qui correspond au premier rouleau, puis ensuite le deuxième rouleau, puis pour terminer le troisième rouleau. À chaque fois, on se sert des probabilités que l'on vient de déterminer. La probabilité d'obtenir le 7 est toujours de 0,1. Donc à chaque fois que j'ai 7, c'est 0,1. Je les écris pour quelques-uns de manière à ce que vous compreniez. Je ne vais pas les écrire pour tous. Ensuite, à chaque fois que j'ai bar, la probabilité d'obtenir un bar est de 0,2 pour chacun, puisqu'ils sont indépendants. Puis lorsque j'obtiens les fruits, 0,7. Donc à chaque fois que j'obtiens un fruit, c'est 0,7. Donc les arbres seraient tous identiques au premier au niveau des branches avec les probabilités. C'est que je vais avoir une façon d'avoir les 3 sets, puisque c'est le nombre de chemins où je vais avoir les sets que j'obtiens, c'est le premier chemin. Et ça me donne à ce moment-là un gain pour le joueur de 995 €. Ensuite, je regarde combien j'ai de façons d'obtenir 2 sets et 1 bar. Je regarde les chemins qui conduisent à 2 sets et 1 bar. J'ai un premier chemin ici, j'ai un deuxième chemin ici, et puis j'ai un troisième chemin ici. Donc j'ai 3 façons d'avoir 2 sets et 1 bar. J'ai une façon d'avoir les 3 bars, c'est ce chemin-là. J'ai 3 façons d'avoir un set et 2 bars. Un set, 2 bars, le premier chemin, le deuxième chemin, et puis le troisième chemin. J'ai 3 façons d'avoir 2 sets et un fruit, 2 sets et un fruit, 2 sets et un fruit, et ici 2 sets et un fruit, 3 chemins. J'ai
trois façons d'avoir un set et deux fruits. Un set et deux fruits. Ici, un set et deux fruits. Et ici, un set et deux fruits. J'ai 6 façons d'avoir un set, un bar et un fruit. Un set, un bar et un fruit. Un set, un fruit et un bar. Un bar, un set et un fruit. Un bar, un fruit et un set. Un fruit, un set et un bar. Un fruit, un bar et un set. Et le reste qui conduira à perdre, avoir 2 ou 3 fruits, mais sans avoir de set. Donc j'ai une façon d'avoir les 3 sets. Donc la probabilité d'avoir pour le joueur un gain de 995 €, donc probabilité que grand X soit égal à 995, elle est égale à la probabilité d'avoir 3 sets, 0,1 fois 0,1 fois 0,1, puisque c'est les probabilités que j'ai sur chacune des branches. 3 façons d'avoir 2 sets et un bar. C'est donc la probabilité d'avoir la somme de 245 € pour le joueur. J'ai donc 3 façons. Et étant donné que j'ai 2 sets, c'est 0,1 pour chacun des sets. Et puis la probabilité du bar qui est de 0,2, ce qui conduit à 0,006. J'ai une façon d'avoir 3 barres, donc c'est la probabilité que le joueur gagne 95 €, donc 0,2 fois 0,2 fois 0,2, ce qui fait 0,008. J'ai 3 façons d'avoir un set et 2 barres, donc la probabilité que le joueur ait 45 €, elle est égale à 3 fois 0,1 fois 0,2 fois 0,2, elle est de 0,012. J'ai 3 façons d'avoir 2 sets et un fruit, donc c'est la probabilité que grand X soit égal à 5, 3 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,7, ça fait 0,021. La probabilité que le joueur perde 2 €, elle est de 2 manières. Donc j'ai 3 façons d'avoir un set, c'est-à-dire 0,1 puis 0,7 fois 0,7. Et 6 façons d'avoir un set 0,1 puis un bar 0,2 puis un fruit 0,7. Donc la probabilité que grand X soit égal à moins 2 nous donne 0,231. Puis la probabilité que le joueur perde complètement, c'est 1 moins toutes les probabilités que je viens de trouver. 0,001, moins 0,006, moins 0,008, moins 0,012, moins 0,021, moins 0,231. Donc la probabilité que grand X soit égal à moins 5, elle est égale à 0,721. Je vais donc maintenant pouvoir dresser la loi de probabilité suivie par grand X. Pour cela, je vais donc marquer les valeurs que grand X peut prendre et puis les probabilités associées à cette valeur. Les différentes valeurs, on a 995, on a 245, on a 95, on a 45, 5, moins 3, puis moins 5. La probabilité que le joueur gagne 995 € est de 0,001. La probabilité de gagner 245 €, elle est de 0,006. La probabilité que le joueur gagne 95 € est de 0,008. La probabilité qu'il gagne 45 € est de 0,012. La probabilité qu'il gagne 5 € est de 0,021. La probabilité que le joueur perde 3 €
est de 0,231 et la probabilité que le joueur perde 5 € est de 0,721. Je peux donc déterminer l'espérance de cette variable aléatoire grand X. Pour cela, je fais la valeur de grand X multipliée par sa probabilité, soit qui donne 995 fois 0,01 plus 245 fois 0,006 plus 95 fois 0,08 plus 45 fois 0,012 plus 5 fois 0,021 moins 3 fois 0,231 moins 5 fois 0,720. On obtient pour l'espérance de grand X moins 0,428. Donc en moyenne, le joueur perd 0,428 € par partie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce que le casino gagne. Donc, le casino, lui, gagne en moyenne 0,428 € par partie. On a vu qu'il y avait 75 000 parties par an qui sont jouées au casino. Donc ça veut dire que 75 000 fois 0,428, ça fait 32 100 €. Donc le casino réalise une recette moyenne de 32 100 € par an. Les coûts du casino pour la machine sont de 10 000 € par an. En effet, on avait vu que c'était 2 000 € d'entretien plus les 8 000 € à l'achat, ce qui nous donnait bien nos 10 000. Donc, le bénéfice moyen du casino est 32 100 € moins les 10 000 €, ce qui fait 22 100 € de bénéfice moyen par an. Voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.